Micro de même. Dans la jungle avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, il y a une série encore là, de sujets fort intéressants. Bon. On a parlé de Il y a plein de l'essence. réactions texto. Oui? Ah ben Oui. non? Ah ben non? Oui, t'as une minute, je me prends pour un podcasteur avec le micro de même. Aimes-tu ça fait Parler de même, ça, aujourd'hui. Pourquoi t'es pas venu en pyjama? Là, t'as pas des bons fauteuils à Toutes la les place des 18-24, chaises. vous écouterez épouvantable. Ils sont où les spritz apéro? Ah non, L'apéro Spritz, il est juste là. Bon, les podcasteurs, ils tiennent leur micro dans leurs mains comme ça. Francis se dit, par rapport au référendum... Oui, Frank. En Hey, on est convivial, En c'est malade. 95, là, on n'a pas perdu le référendum, c'est le fédéral qui a magouillé. Qu'est-ce qu'on répond à Frank? Ben écoute, on peut... C'est une légende urbaine, ça, où il y a eu vraiment de la Écoute, on magouille? peut tout refaire. On peut remonter au Plaine d'Abraham aussi. Là. C'est vrai, c'est un bon point. Mais à un moment donné, il faut faire avec la réalité. On est en 2026, là, puis la réalité, c'est qu'on est à l'intérieur de la Confédération canadienne. Puis on ne fera pas l'histoire. Moi, j'ai voté oui en 95 en passant. Là. Mais cela étant dit, le mot, comment je vous dirais ça, la démarche référendaire, pour moi, c'est pas la bonne. On l'a essayé 2 fois, puis je trouve que c'est une erreur de s'encarcaner dans une logique référendiste. C'est comme si c'est plus le pouvoir accroître le pouvoir québécois qui est important, c'est de tenir des référendums. C'est ça, être référendiste. Et pour moi, ça, c'est une grosse, grosse erreur. À un moment donné, là, tu le sais qu'il y a 70% des Québécois qui n'en veulent pas. Il faut que tu trouves une nouvelle stratégie pour augmenter le pouvoir du Québec. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai l'impression que le PQ sont restés pris dans le paradigme des années 80. Écoute, Oups. non. C'est parce que ça fait plein de sens. Okay. C'est Mathieu Bock-Côté, je n'avais déjà parlé, qui avait écrit dans le journal il y a quelques mois que pour lui, c'est exactement ce que tu dis. C'est que la souveraineté, pour lui, c'est une fin en soi. Pour moi, la fin, c'est un le moyen. Peuple. Le peuple, je pense oui. Mais après ça, on peut être pour ou contre. Ma position n'est même pas Non, super tu as arrêtée. raison. C'est ça. C'est que pour eux, c'est le référendum à n'importe quel prix. Absolument. C'est la souveraineté qui est Ben, en avant même temps, toute on dit chose. ça, sauf qu'il reporte la possibilité d'un Non, mais référendum. pour des raisons À qui font du cause de sens. Moi, Trump. contrairement à lui, je trouve que c'est une raison tout à fait valable. Moi, personnellement. Toi, tu Mais dis tu que non. fais quoi s'il y a quelqu'un d'autre qui est élu? Ben, je veux dire, écoute, on s'entend que dans l'histoire de la politique, en général, Donald Trump, ça va passer comme un extraterrestre. Qu'on l'aime ou pas, c'est même pas le sujet. Mais c'est quelqu'un qui a perturbé, pour ses fans, c'est pour des bonnes raisons. Pour ceux qui ne l'aiment pas, ils trouvent que c'est un peu bizarre. Moi, j'ai annoncé la semaine passée qu'on va couper 47 milliards. Oui. Bon, parlons de Sur ça. 5 ans. Je ne vais pas dire la semaine prochaine, ben là, finalement, on va attendre une couple d'années parce que Donald Trump... Non. Mais c'est quand même différent que tu sépares une Non, province mais d'un tu pays. peux pas... Il va toujours avoir des personnalités fortes, puis il va toujours avoir de la perturbation. Si t'attends que tout soit un champ de marguerite tranquille par un jour ensoleillé, Ça arrivera pas. il se passera Je suis jamais d'accord rien. avec toi. Fait que, à un moment donné, tu prends des positions, puis tu fonces, puis comme leader, c'est ton job de tenir tête à Trump ou de tenir tête aux syndicats ou de tenir tête... Tu peux pas commencer à dire « Ah ben là, l'autre en face, il est trop fort. Moi, je vais attendre qu'il soit plus là pour y aller. » Voyons donc. Avec Marc, on a parlé la semaine passée de ces coupes-là sur 5 ans. Oui. Quelles conséquences ça peut engendrer de couper comme ça dans l'État? D'abord, les coupures de 47 milliards sont nécessaires parce que le Québec a enregistré les pires déficits de son histoire. On a même été décoté au niveau... donc, on paye plus cher d'intérêt sur notre dette qui est déjà très grande. Et où on veut couper, mais c'est pas compliqué. On veut éliminer les subventions aux entreprises et on veut réduire la taille de la fonction publique pour préserver les services aux citoyens. C'est quoi ton équation entre couper des jobs et préserver les services? Bien, tantôt, je t'ai parlé de réglementation. Oui. Quand un gouvernement a beaucoup de règlements puis d'exigences réglementaires, il est obligé d'avoir beaucoup de fonctionnaires pour faire des contrôles puis des suivis puis de brasser des papiers. Je vais encore te donner un exemple avec l'Alberta. Oui. En Alberta, il y a 60 000 exigences réglementaires. Tu es avocat de formation, tu sais ça, ce que ça veut dire. Au Québec, c'est 150 000. OK? On a 2 fois et demi plus de règlements. On n'est pas une société plus riche, plus civilisée, plus évoluée. Là. Les Albertains sont plus riches que nous autres, en fait. Là. Donc, moi, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop présentement. Et quand tu élimines des règles, des exigences réglementaires, ben tu fais en sorte que tu as besoin de moins d'appareils publics, moins de fonctionnaires pour brasser le papier. Mais comment tu pourrais me prouver que 47 milliards sur 5 ans, c'est 47 milliards farfelus? Parce que moi, si tu me dis, je coupe, je veux savoir, est-ce que tu coupes dans mes services? Non. Non, mais attends, je finis. Donc, il faut que tu me démontres que c'est 47 milliards en 5 ans farfelus. Probablement, ça représente... Tu peux pas juste me dire un règlement de moins, un règlement de plus. Juste les subventions aux entreprises, c'est plus que la moitié. OK? Puis ça, les subventions aux entreprises, on en a beaucoup parlé ces dernières années. La CAQ, ça a explosé les dépenses au niveau des subventions aux entreprises. Puis évidemment, on parle toujours de Nordvolt, Kion Électrique, Taiga, puis tous ceux qui n'ont pas marché. Mais je veux dire... Il y en a qui ont marché aussi. C'est une philosophie politique
avec laquelle moi, j'ai jamais été d'accord. Puis le Parti conservateur, c'est pas dans notre ADN du tout. Pour nous, il faut qu'on traite toutes les entreprises de la même façon. Puis on aime mieux donner des baisses de taxes puis d'impôts aux individus puis aux entreprises que des chèques à certains qu'on a choisis, que M. Fitzgibbon ou Mme Fréchette décident. Donc ça, c'est une grosse différence au niveau du modèle québécois. Là, c'est une des grosses différences. Au Québec, là, il y a 2 fois plus de fonctionnaires dans la fonction publique. Là, je te parle pas des profs ou des infirmières. Là. Je te parle au niveau des fonctionnaires, des tours à bureau. Là, il y en a 2 fois plus au Québec. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, les services publics sont 2 fois meilleurs? Non. Évidemment que non. Allez à n'importe quelle urgence, puis vous allez voir. Tu sais, santé, là, c'est le plus bel exemple. On a ajouté une structure. On a ajouté Santé Québec avec la CAQ. Bon, ils ont embauché ce qu'ils appellent des Top Guns, payé des salaires de fous là, à des 500 000 $600 000 par année. Est-ce que quand vous allez à l'urgence, ça change quelque chose? La réponse, c'est non. Nous, là, comme conservateurs, on pense qu'il faut décentraliser, il faut ramener le pouvoir plus proche du plancher des vaches, puis il faut avoir moins de structure au-dessus de leur tête. Fait que c'est ça, quand on parle de dégraisser la machine, du gaspillage de l'État, c'est de ça dont on parle. Donc, c'est de revoir un peu l'organigramme à l'intérieur. Oui, c'est d'amincir l'organigramme, puis de s'assurer que toutes les ressources sont... Moi, je vais être fin, là, 30 ans, puis que ça arrive jamais. Parce que... Pour vrai, t'es obligé d'avouer. Parce que faire une campagne électorale à dire ça, là, c'est très difficile. Okay. Parce que moi, tu le sais, là, c'est pas, même pas l'élection n'a même pas commencé, puis j'ai déjà les syndicats sur le dos. Là. Okay. Puis, écoutez, Mme Mme Fréchette... Jean Boulet, il a essayé de s'en prendre au syndicat, puis ça a été tough. Mme Fréchette, elle a dit qu'on voulait démanteler l'État québécois avec 47 milliards de coupures. Juste vous dire, là, ça représente 5,6 % des dépenses. OK? Vous autres, là, si vous avez enregistré des déficits records, puis à chaque semaine, vous dépensez plus que vous avez de revenus, est-ce que vous pensez que vous allez démantibuler votre budget si on vous demande de couper 5 %? Puis sur le 5 5,6 %, si vous enlevez les subventions aux entreprises, on tombe à 2,5 % du gras qu'il faut couper. C'est pas des sommes astronomiques. Ça a l'air gros, 47 milliards. Là. Mais quand tu le décortiques, tu te rends compte que les gens à la maison qui nous écoutent, ils se serrent la ceinture pas mal plus que ça. Moi, là, quand j'ai fait le tour des festivals cet été, là, l'enjeu numéro 1 dont tout le monde m'a parlé, c'est le coût de la vie. Okay. Ils me parlent que l'épicerie, ça coûte de plus en plus cher, que la rentrée scolaire, ça va leur coûter plus cher cette année, que leur hypothèque, ils ont renouvelé, puis ça leur coûte 100 $ de plus par mois. Ils me parlent juste de leurs problèmes. Et comment ça se fait qu'eux autres, ils se serrent la ceinture, puis le gouvernement ne se la serre pas? Moi, je pense que c'est le contraire. Il faut donner un peu de répit, il faut laisser de l'argent. Je l'ai même dit, on va offrir les plus grosses baisses de taxes et d'impôts de l'histoire du Québec en échange de réduire le poids de la machine. Bien, bonne chance, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup d'avoir visité Apéron Spritz. Tu peux la saluer encore. La prochaine fois, j'aimerais ça pouvoir y goûter. J'aimerais ça. Moi, les breuvages, j'ai toujours aimé ça. On est dans le même famille. Oui. Salut, Éric Duhaime. Merci à vous deux. Bye.